Bonsoir la grande famille ivoirienne, africaine. Soyez salués ma grande Sora Ikim, Kwaku Vessan, mon grand frère, très cher grand frère. Sekou, soyez salués. Blaise Traoré, big respect à vous. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Yako le Allah le borola, Yako le Allah. Soro Djom Yako le Allah le borola, Yako le Allah. Zouzou le Gangaba, Yako le Allah le borola, Yako le Allah. J'adore cette chanson-là, franchement. Je suis rentré en contact avec celle qui a chanté pour qu'on puisse m'envoyer le chanson complet. Parce que ça, c'est un petit refrain que j'ai monté là-dessus. Voilà, j'adore tellement. Bonsoir la grande famille ivoirienne, africaine. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Votre serviteur, il est extrêmement fatigué. Après le boulot, le sport, tu viens, tu dois te laver, prier. Venez t'exprimer devant le peuple ivoirien. Ils ont tellement attaqué ma page là, les animaux là. Vous ne savez rien. Hein? Nous sommes les élèves de son excellent Djom Kibafori Soro. Il nous a déjà dit ici. Quand vous lancez vos directs là, même s'il y a 2 personnes, le combat doit continuer. C'est ça les moutons, ils n'ont pas compris. Alors ici, je vais saluer les Africains, saluer les Ivoiriens. Hier, c'était l'anniversaire du 19 septembre 2002. Nous sommes sortis, nous nous sommes exprimés là-dessus. Pour qui ça déplaît, on s'en gabarre. On dit ce qu'on a fait pour Draman. On dit ce qu'on a fait au nom de l'islam. Voilà, qui a été basé sur la base des manipulations et le mensonge. 21 ans après, les survivants de cette rébellion de merde-là, on peut les compter. Son excellent Djom Kibafori Soro qui a dirigé cette rébellion de merde-là, on ne sait pas où il se trouve. Ses camarades, ses amis, Suleiman Kamaraté, Kadet Doumbia, Herman Kone, ils sont en train de mourir en prison. Que Allah les protège là-bas. Pas sous le règne de mon papa Laurent Gbagbo, mais bel et bien c'est lui-là même qu'on s'est battu pour qu'il soit présent en Côte d'Ivoire. On me dit, Zouzou, tu es un petit Sénifo, tu es un petit Djoula, ne parle pas de ça. C'est pas moi. Vous comprenez? Donc, on m'a appelé là, voilà, félicitations, tout ça. Nous, on n'a plus besoin de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce soir, je devais me reposer. Mais j'avais promis de faire cette vidéo. On va lire le titre et puis on va voir qu'est-ce qui n'est pas marché dans cette affaire de stade d'eau. Voilà, ce n'est plus un stade, c'est le stade d'eau. Voilà, un stade qui est construit sur l'eau. Beaucoup des Ivoiriens ne savent pas qu'est-ce qui n'est pas marché. Je me suis exprimé là-dessus une fois, c'est la deuxième fois qu'elle est là. Et je vais vous dire ce qui s'est passé en réalité en écoutant un fils de Mbépé, en écoutant un jeune des villages où le stade là est construit. J'ai écouté la vidéo, j'avais du mal à comprendre ce qui n'est pas marché. Très rapidement, on va vous lire ce qu'on a écrit ici, puis demain ou après-demain, nous allons revenir encore en charge sur Draman, un faux musulman. Draman Ouattara qui est venu éventrer
les femmes enceintes qui est venu massacrer les Ivoiriens au nom de l'islam pour accéder au pouvoir. On a de quoi interpeller nos parents, Dino et interpeller Draman lui-même. Alors ici, j'ai écrit ici, permettez-moi un peu. Permettez-moi de lire le titre de ma vidéo comme je le fais d'habitude là. C'est ce qui me donne la force d'ailleurs d'avoir l'inspiration. Voilà, quand je lis le titre des conférences là, ça me donne la force de démarrer, de décoller. Voilà. J'ai écrit ici la honte nationale des Stados à laquelle fait face le RHDP n'est rien d'autre. Oh my God. N'est rien d'autre que la malédiction de Dieu et de nos ancêtres. Comme le témoigne ce jeune homme d'Mbépé. Vous savez, moi je n'ai pas parti à l'école. Je suis un jeune musulman, un jeune croyant. Je viens vous dire ici ce qui s'est passé en réalité concernant un petit pluie a détruit le stade de Draman, a empêché un simple match amical d'être joué en Côte d'Ivoire. C'était le message de bon Dieu à l'endroit des animaux de RDR. Pour leur dire que votre Dieu Draman, il n'est rien. Il y a un Dieu au-dessus. Les soldats de Dieu, personne ne les connaît. Ça peut être inondation, ça peut être incendie, ça peut être maladie. Ça, ce sont les soldats de Dieu. Dieu a envoyé des petits soldats avec la malédiction de nos ancêtres d'Mbappé, que le stade est parti dans l'eau. Et je vous le dis ici, écrivez. On dit c'est fermé pour 5 semaines. Cette année-là, Coupe d'Afrique, on ne va pas jouer dans le stade là. En tout cas, elle ne sera pas prête avant Coupe d'Afrique. Mon jeune frère Seydina Oumar, même s'ils ont fini de refaire ce stade là, on ne va pas jouer ballon dedans. Ce que je veux vous dire là, tant que Draman et ses ouailles n'ont pas réglé ça là, Coupe d'Afrique va commencer finir. On ne va pas jouer dans le stade de Mbépé là. Mbépé de Draman là. Écrivez ça. Je vais vous montrer des vidéos, des témoignages des enfants de Mbépé. Même le temps des pharaons, on n'a pas vécu ça. Bien avant ça, on va remercier Papa Chris Yapi, parce que j'ai téléchargé une de sa vidéos. Permettez-moi d'envoyer une vidéo à une de ma maman là. Malgré qu'il veut empêcher les gangas de s'exprimer. Mais c'est de mal connaître les jeunes hommes. Voilà. Voilà. S'il vous plaît. Hein. Je vais envoyer. Yako le bala le borola yako le bala. Solo jom yako le bala le borola yako le bala. Je joue yako le bala le borola yako le bala. Aïe, aïe, aïe. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Voilà. Ici, avant de commencer cette vidéo, on va aller regarder des vidéos. Et on va boucler la vidéo avec l'un des fils d'Mbépé. Seydina Oumar, big respect à vous. Adhérez au GPS. Merci beaucoup. Félicitations à vous pour tout ce que vous avez fait au nord de la Côte d'Ivoire. Son excellent Diom Kibafoni Soro, depuis sa terre d'exil, depuis son exil, a distribué le kit scolaire aux Ivoiriens. Malgré lui-même, il est en exil. Donc les Ivoiriens doivent réfléchir. Une fois cet homme au pouvoir, président en Côte d'Ivoire, imaginez la suite. L'école sera vraiment gratuite en Côte d'Ivoire. Véritablement gratuit. Voici quelqu'un, depuis sa terre de l'exil, depuis en exil, encore fait des dons, des kits aux familles ivoiriennes qui ne peuvent pas s'acheter un stylo ou bien un cahier sur Alassane Ouattara. Je vous dis merci beaucoup, Seydina Oumar, l'un des responsables de COC. Merci beaucoup à son excellence président Diom Kibafoni Soro. Que Allah met sa main sur vous, que Allah vous protège. Vous n'êtes pas au pouvoir en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes plus ministre en Côte d'Ivoire. Vous avez échappé à la mort. Draman a tenté de vous assassiner. Depuis votre terre en exil, vous pensez encore au peuple ivoirien pour laquelle vous avez tout sacrifié. Merci beaucoup à vous, son excellence président Diom Kibafoni Soro. C'est un message lancé aux Ivoiriens. Cet homme, une fois président en Côte d'Ivoire,
l'école sera entièrement gratuite en Côte d'Ivoire. Dramane a connu l'exil. Il n'a pas payé un stylo pour un Ivoirien. Il cherchait à rentrer en Côte d'Ivoire pour aller déstabiliser ce pays. C'est ce qui s'est passé. Alors ici, très rapidement, qu'est-ce qui n'est pas marché? Le stade d'un BP de Dramane Ouattara. Tous les satans ont mis pied dedans là-bas. Alpha Blondy, le diable, il était là-bas le jour de l'inauguration. Le stade est construit sur le sang des Ivoiriens, sur le peau des Ivoiriens. Dieu ne va pas pardonner ça. Dieu a écrit dans le livre saint de l'islam, Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an wa zolimuna a'adda lahum azabun shadid. Dramane et ses oeils et ses groupes là, ils ne seront pas sauvés. Ils seront frappés ici, ils seront frappés le jour des derniers jugements. C'est parole de Dieu, je vais vous dire tout à l'heure. Alors ici, on va vous montrer première vidéo ici, très rapidement, que je n'ai pas téléchargé d'ailleurs, parce que j'ai tenté à tout prix à télécharger cette vidéo, je n'ai pas pu, mais on va aller comme ça. Voilà, maman attends. Attendez, hein. Attendez. Voilà. Ok. Voilà, on va écouter ensemble. Justement, la société qui était chargée de refaire la pelouse, parce qu'il faut savoir que le match contre le Cameroun s'était déjà joué sur un champ de patates pour un nouveau stade. Cette société, c'est une société française qui s'appelle Scarfell. Scarfell refait le stade du Paris Saint-Germain à 600 000 €. Curieusement, cette pelouse est bien. Cette pelouse est bien. Le même Scarfell, on nous dit que l'État, c'est-à-dire que par le truchement du ministre des Sports, a demandé 30 millions d'euros. 30 millions d'euros. Pas 1 million, mais 30 millions d'euros. D'un côté, vous avez un beau stade refait à 600 000 €. Et de l'autre côté, vous avez un stade qui n'est pas fait à 30 millions d'euros. Vous dites qu'il y a... Ok. Ça, c'est la première vidéo. Mais quand nous allons diviser la vidéo de Papa Chris Yapi, vous allez écouter, lui, il va détailler ce stade-là. Il va développer ce stade-là. Il va développer la société Scafal, qui sont le père de Dramane, c'est Dieu. C'est-à-dire Dramane est devenu le Dieu du RADP et du peuple du Nord. Mais Dramane, lui aussi, il a son Dieu, qui est Macron. Donc, la société Scafal renouvelle le stade de Paris Saint-Germain à 600 000 €. Tout beau, tout neuf. Chez nous, la dame parle de 30 milliards. Non, madame, je ne sais pas qui vous a dit ça. C'est 20 milliards de francs CFA pour renouvellement des pelouses. Donc, elle est étonnée de voir. Mais vous savez pourquoi? Parce que pour les Français, nous sommes gouvernés par des animaux. Ou nous-mêmes sommes des animaux. Un stade de merde là. Donnez-les, il va se débrouiller avec ça. C'est des moutons, c'est des animaux. Soit ils sont dirigés par des animaux. Ce stade-là va bien pour les Noirs, négro-africains, les Africains là, ça va pouiller. C'est ce que ça veut dire. 20 milliards de francs CFA pour une pelouse qu'on ne peut même pas jouer un match là-dessus. Là. Vous allez voir pelouse là tout de suite là. J'ai la vidéo de Chris Yapi ici, j'ai téléchargé. Et on va finir pour le témoignage de fils d'Emba. Hey, Ivoirien écrit ça, ce stade-là. On ne va pas jouer dessus. Malais sur... Tant qu'ils n'ont pas réglé le problème des habitants de cette ville-là. Et puis vidéo là, vous allez voir, ça fait pitié. C'est-à-dire quand j'ai écouté, je dis mais... L'Afrique est maudite. On est dans la mer des véritables animaux. Vous allez écouter tout à l'heure. Partagez la vidéo. Le stade Paris Saint-Germain, même société Scafal, Chris Yapi va développer, vous allez attendre. 600 000 €. Un beau... Hier, mon fils regardait un match de, je ne sais pas, Paris Saint-Germain ou Real Madrid, là, ici. Je suis sorti dans la chambre, je suis rentré dans le salon, je vois ce stade, il dit oui. C'est-à-dire, le cran, on dirait ça y est, on dirait je suis dans le terrain là. Il dit voilà, ça on appelle ça. Parce que moi je ne regarde plus le match. Depuis que j'ai commencé à activiste là, je ne regarde même plus télévision. Facebook c'est Facebook. Quand j'ai vu l'image des stades là, hier soir, il y avait un match européen là. Moi ça ne m'intéresse plus. Je suis sorti pour aller prendre de l'eau. Dans le salon petit, il est assis. Il dit oui, ça c'est stade. Ça on appelle le stade. On dirait soleil. La nuit, c'est-à-dire on dirait stade là, mais je suis chez moi à la maison ici. Lui-même, il rit, voilà. C'est ça qu'on appelle stade. Mais regardez chez nous en Afrique, le pays qui sont dirigés par des animaux, au nom de Dieu. Et regardez, hein, vous allez voir. Écoutez. Justement, la société qui
été chargé de refaire la pelouse? Parce qu'il faut savoir que le match contre le Cameroun, c'était déjà joué sur un champ de patates. Oui. Un champ de patates. Match Cameroun là, Chris Sapi va vous montrer tout de suite. C'était un champ de patates, un champ de crapauds. C'est-à-dire, où le bête dort là. Match Cameroun là, c'était ça. C'est là où on a découvert le stade de Mbappé là. Mais bientôt après Draman, ça sera le stade de Laurent Gbagbo. On va supprimer le nom de Draman là-dessus. Votre troisième pont là, ça va s'appeler deuxième pont de Félix Houphouët-Boigny. Écrivez ça. Tout ce qui est Draman dans le pays là sera supprimé. Aucun souvenir des sanguinaires, des dictateurs. Oui. Écrivez. Moi je vous dis la vérité. Je sais ce qui va se passer après Ouattara. Même stylo où il y a photo de Ouattara dessus, ça sera interdit en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils vont faire en sorte que les enfants qui seront nés après Ouattara ne puissent pas savoir l'histoire des Draman dans le pays là. Aucun enfant qui est né après Ouattara ne doit pas savoir qui était Ouattara. C'est pas bon. Ça peut les révolter demain contre les enfants du Nord. Donc il faut tout supprimer. C'est de ça qu'il s'agit. Écoutez. Que justement la société qui était chargée de refaire la pelouse, parce qu'il faut savoir que le match contre le Cameroun, c'était déjà joué sur un champ de patates pour un nouveau stade. Cette société, c'est une société française qui s'appelle Scarfel. Scarfel là, écrivez ça. Chris Api va vous donner le détail. Scarfel. Draman était obligé de donner ça à un société français parce que c'est son père qui est Macron. Frank Tawara, big respect à toi, Koro. Il est de London. Draman là, c'est son père, son grand-père qui est Macron. Tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire, on doit donner à la France. Écoutez, ça démontre où le peuple ivoirien, le peuple africain sont des animaux qui acceptent ça, où on accepte que nous sommes dirigés par des animaux. C'est le dé. Écoutez, aujourd'hui, j'ai juste tombé une vidéo. Les Ivoiriens, oui, il y a eu plus de 200 000 voix à Korogo. Voilà, une commune de 1000 habitants au nord. Draman a donné maire là-bas. Tatati, blablabla, les positions assis. Vous êtes malade. Vous croyez que c'est ça là qui a donné pouvoir à Draman? Asseyez-vous là, bavardez seulement. Asseyez-vous, bavardez. Il a tout volé, il n'a rien gagné. Asseyez-vous, regardez, bavardez. Vous ne pouvez pas faire ce qu'il a fait pour accéder au pouvoir. Asseyez-vous, bavardez. Je dis entre Draman et les Ivoiriens, je ne parle plus dedans. Mais cette vidéo-là, des jeunes là, je suis un être humain, je ne suis pas un animal. Mon cœur a saigné. C'est pourquoi je suis venu sur cette affaire d'histoire de BP de merde là, qui est nom de dictateur Draman. Je vais vous dire ce que Dieu a réellement fait, ce que nos ancêtres ont fait. Ce stade-là ne sera jamais sauvé tant qu'on n'a pas réglé ce problème-là. Allons-y, écoutez. Fait le stade du Paris Saint-Germain à 600 000 €. Curieusement, cette pelouse est bien. Cette pelouse est bien. Le même Scarfel, on nous dit que l'État, c'est-à-dire que par le touchement du ministre des Sports, a demandé 30 millions d'euros. 30 millions d'euros. Madame, pour vous, c'est beaucoup, mais tu t'es trompé. 20 milliards. Ah oui, il dit 30 millions d'euros. C'est ça, d'accord. Alors, mais 30 millions d'euros. Merci, madame. C'est moi, je n'avais pas compris. Ça dit à Paris Saint-Germain. Écoutez, les Africains. Le pot est noir. On ne sera jamais sauvé. Quand je dis ça, les Africains n'aiment pas. L'homme noir ne sera jamais sauvé dans ce monde. Nous, on va faire pour nous, on va partir. Bob Marley, ça fait combien d'années il est mort ici? Martin Luther King, Malcolm X. Chacun a fait pour lui. Nous, on va partir. Rien ne va changer en Afrique. L'homme noir, il ne veut pas mourir pour sa liberté. L'homme noir, il ne veut pas aller en prison pour sa liberté. Il ne veut pas mourir pour sa liberté. Il attend que quelqu'un vienne mourir à sa place. Personne ne va mourir à notre place pour nous libérer. L'homme noir ne sera jamais sauvé. Ça, là, ça veut dire que nous sommes des animaux. Voici des peuples qui sont dirigés par des animaux. Et donnez-les ça, ils vont se débrouiller. C'est des noirs africains. Ils n'ont pas au courant de quelque chose. Ils vont l'accepter, ils vont prendre 600 000 € pour stade de Paris Saint-Germain. Dans mon pays, la Côte d'Ivoire, le ministre des Sports, petit nègre là, l'homme noir, il est sale, son peau est noir, son cœur est noir, il n'a aucune réflexion. Il est gangaba dans son pays, sinon dans ce monde-là, on ne le connaît pas. Je vous le dis.
Le ministre africain, des ministres ivoiriens, là, ils sont quelqu'un en Côte d'Ivoire. Mais à l'international, on ne les connaît pas. Le président Ouattara Draman, lui, il ne peut pas être 10e adjoint au maire ici à Milan. Ouattara ne peut pas. Mais en Côte d'Ivoire, il est Dieu là-bas. Ça fait vomir, ça fait chier. Vous comprenez? Le scaphandre, société française, qu'on n'était pas obligé d'ailleurs de leur donner ces contrats-là pour renouveler ces pelouses-là. Et puis ce qui est paradoxalement maudit, bizarre même, un stade qui est construit même pas un an, on parle de renouvellement. On refait quelque chose qui a déjà 10 ans, 20 ans d'existence. Réhabiliter un stade nouveau, c'est du jamais vu. Mais on a affaire à un peuple africain qui vit sur le seuil de l'ignorance et la peur de ne pas être tué, de ne pas partir en prison. Nouveau stade, même pas un an, on parle de réhabilitation. On dirige un peuple de moutons, oui. Sinon, comment on peut expliquer ça? On parle de réhabilitation de stade de Félix Houphouët-Boigny qui a plus de 30 ans, 40 ans. Un stade Mbappé, là, n'est même pas encore 2 ans. A été inauguré même pas un an. On nous dit réhabilitation. On a affaire à des animaux dans ces pays. 20 milliards. Un stade de Paris Saint-Germain, même société, 600 000 €. Nous, les Africains, les hommes pauvres, les misérables, 30 millions d'euros. Parce qu'on a affaire à des nègres, des maisons, à des animaux qui ne savent même pas où le monde est en train de partir. Donnez-les ça, les mauvaises qualités. C'est des Africains, ils vont se contenter de ça. Ils ne connaissent rien, c'est des animaux. Donnez-les ça. Ça c'est gâté. Ces blancs qui ont fait ça là, ils vont parler, vous allez écouter. Pitié pour l'Afrique. La dame ne comprend pas. Écoutez. Que justement la société qui était chargée de refaire la pelouse, parce qu'il faut savoir que le match contre le Cameroun s'était déjà joué sur un champ de patates pour un nouveau stade. Un champ de manioc pour un nouveau stade. Vous allez voir le match de Cameroun ici. D'ailleurs, vous montrer. J'ai pitié pour mon pays. Ce pays, je ne le reconnais plus. C'est pourquoi je le dis, je ne me cache pas. Hein. Moi, je suis ici. Tant que Draman est à la tête de ce pays-là, même mon corps, mon cadavre ne va pas à Abidjan. J'ai déjà dit ça. Mon corps, là, c'est ici. Je n'ai rien à foutre dans ces pays, moi. Vous comprenez? Je me bats pour la démocratie, la liberté en Côte d'Ivoire, pour laquelle j'ai pris les armes au nom de ça. Je me bats pour que Diom Soro rentre en Côte d'Ivoire pour aller réconcilier les Ivoiriens. Le reste, je suis ici. Son excellent Diom qui va fournir sur président demain matin en Côte d'Ivoire, on va aller faire investiture là-bas. Moi, je reviens ici. C'est ici que j'ai vu. Je n'ai rien à foutre. C'est-à-dire, on nous prend comme des animaux et le peuple ivoirien accepte ça. Match contre Cameroun, c'était dans un champ de patates pour un nouveau stade. Écoutez. Cette société, c'est une société française qui s'appelle Scarfell. Scarfell refait le stade du Paris Saint-Germain à 600 000 €. Curieux. Négro, tu as compris? Nègre, refuse de te faire gouverner par des animaux. Refuse ça. Même société refait le stade de Paris Saint-Germain à 600 000 €. Notez ça, écrivez. Cette pelouse est bien. Cette pelouse est bien. Le même Scarfell, on nous dit que l'État, c'est-à-dire que par le truchement du ministre des Sports, a demandé 30 millions d'euros. 30 millions d'euros. Pas 1 million, mais 30 millions d'euros. D'un côté, vous avez un beau stade refait à 600 000 € et de l'autre côté, vous avez un stade qui n'est pas fait à 30 millions d'euros. Vous dites qu'il y a... Qu'est-ce qui peut justifier ça? Qu'est-ce qui peut justifier ça? L'homme noir, que Dieu ait pitié de nous. D'un côté, vous avez un beau stade à 600 000 €. De l'autre côté, un stade de poto-poto à 30 millions d'euros. Qu'est-ce qui peut justifier ça? D'un côté, le pays est dirigé par un être humain, même si c'est un voyou. De l'autre côté, le pays est dans la main des animaux, qui ne savent même pas qu'est-ce qui veut dire 30 millions d'euros. Pitié pour le peuple ivoirien. Ça, c'est la première vidéo. On va aller écouter Papa Chris Yapi. C'est là où on va bien comprendre ce qui s'est passé. Merci, maman. Une intellectuelle qui est partie à l'école ne comprend pas. Un stade de refait, un stade de Paris Saint-Germain, si tu vois ça,
la nuit, on dirait paradis. 600 000 euros. C'est les animaux, 30 millions d'euros. Dans le poto-poto, champ de manioc, champ de patates. Il y a quoi, vous, peuple ivoirien? L'argent des contribuables. Draman va régner. Asseyez-vous, la regardez. Il a triché, il a volé. Vous croyez que ça y est, ça là, nous on a pris le pouvoir? Non. On va aller écouter Papa Chris Yapi. C'est pas bon. Allah va quoi. Papa Chris Yapi, on va écouter ça. Très rapidement. Voilà. Papa Chris Yapi, allons-y. Voilà, attendez. Inondation du stade de Bempé. Alassane Ouattara refuse de situer les responsabilités et de sanctionner les voleurs de la République. On peut valablement penser que c'est parce qu'il est lui-même mouillé jusqu'au cou. Première partie. Je vous ai dit ça ici dans ma première vidéo. Il y a un cafard jeune qui est venu s'arrêter. Hein, on doit sanctionner. Ministre des Sports doit démissionner. Il a dit, mais si le ministre des Sports démissionne, Draman va se suicider parce que Draman n'a plus mangé que le ministre des Sports. Arrêtez. Écoutez, il y a Coco d'Ivoire, Papa Narcisse. Voilà, moi je suis ici. Je ne cache pas mes mots. Hein. Moi je suis ici. Je suis là. C'est quel pays ça là? Hein? Écoutez, Papa Chris Yapi. On a écouté maman, on va écouter Papa Chris Yapi. Allez, pour nous, soyez salués. Le stade olympique Alassane Ouattara de Bempé est une humiliation publique de la Côte d'Ivoire, une de plus. Doté d'une capacité de 60 000 places, le complexe sportif aux normes internationales dispose de plusieurs commodités. Fruit de la coopération ivoiro-chinoise, le stade olympique de Bempé, d'un coût global de 143 milliards de francs CFA, a été financé par l'État de Côte d'Ivoire et la Chine, respectivement à hauteur de 80 milliards et 63 milliards de francs CFA. Ce stade, facturé d'abord à 143 milliards de francs CFA, a été livré aux autorités ivoiriennes et inauguré par Alassane Ouattara lui-même le 3 octobre 2020, quelques jours avant l'élection présidentielle. Il voulait juste en mettre plein les yeux aux Ivoiriens dans une perspective électoraliste. Cet ouvrage était censé être parfaitement achevé. Prêt à être inauguré, le stade de Bempé a d'abord été testé ce vendredi lors d'un match amical opposant le champion de Côte d'Ivoire, le Racing Club d'Abidjan, au FC San Pedro, son dauphin. Il s'agissait pour l'Office national des sports de s'assurer de la bonne marche du dispositif nécessaire à l'organisation de matchs, à savoir la pelouse, l'électricité, les écrans, la sonorisation, les vestiaires ou encore le système de sécurité incendie. Pourtant, lors du match Côte d'Ivoire-Cameroun, prévu le lundi 6 septembre 2021, les spectateurs et les deux équipes ont eu la désagréable surprise de constater que le gazon de la pelouse ressemblait plus à un champ de manioc en friche qu'à une aire de jeu pour le football. La qualité de la pelouse... La maman, première vidéo, elle n'a pas dit, lors du match Cameroun-Côte d'Ivoire, pour un nouveau stade, c'était un champ de patates. Papa Chris Yapi dit, c'était un champ de manioc. J'ai vu ça là, quand je regarde ça, voilà. L'homme noir africain fait pitié quoi. Quand je regarde ça là, on appelle ça stade 148 milliards de francs CFA. Eh non, hier quand je suis sorti, j'ai vu mon petit était assis, il regarde le championnat. Néna là, je voulais lancer direct. Putain! Le stade ici là, San Siro, le stade de Milan là, quand tu rentres dedans là, tu n'as pas envie de sortir. Un simple stade pour jouer un match, ces animaux ne peuvent pas construire ça. Et regardez, la maman a dit, écoutez, regardez-moi ça. Ça c'est terrain ça là. Allons-y le vieux. Le stade a été vivement critiqué et désapprouvé par la Confédération africaine de football, CAF. Un mois plus tard, le 11 octobre 2021, le match Côte d'Ivoire-Malawi a même dû être relocalisé au Bénin. Suite à ces... 2 mois après le match de Cameroun, on s'est retrouvé au Bénin. Le CAF a dit ça là, c'est champ de manioc. C'est pas un nouveau stade ça là. On s'est retrouvé au Bénin pour aller jouer match Côte d'Ivoire-Malawi. Quelle humiliation pour ces pays. Au Foy-Boigny vivant. C'est-à-dire, au Foy-Boigny même là, c'est-à-dire, moi il me pose la question, l'idée là, il avait quel problème même?
C'est-à-dire, dans tout Côte d'Ivoire, lui, il n'a pas trouvé quelqu'un pour redresser l'économie si ce n'est pas Ouattara. Et puis, à son âge, là, il va aller prendre une vieille femme blanche pour venir mettre dans le palais, là, Dominique Ouattara. L'homme noir et son affaire de femme blanche, de la part de Houphouët-Boigny. Après sa mort, sa femme Thérèse a été exclue dans tout. Ils ont pris tout l'argent de son mari. L'homme noir, la dame assise là, elle ne peut rien faire. J'ai dit, mais c'est pas la peine. J'ai regardé ça, j'ai failli me suicider. Allez prendre une femme blanche, levez, toi à ton âge là. Houphouët-Boigny, à ton âge, femme blanche, tu n'as jamais vu ça. Alassane Ouattara est venu arracher dans sa main. Et cette femme-là a détourné tout le bien de Félix Houphouët-Boigny. Actuellement, Thérèse Ouattara, Dramane, Thérèse Houphouët n'a rien. Je me suis dit, mais Houphouët n'avait pas des enfants. Allez confier les gestions de ses biens à Dominique Ouattara. Pendant que Houphouët a des enfants, il y a sa femme. Expliquez-moi comment ça se passe. Houphouët-Boigny a confié les gestions de ses biens à Dominique Ouattara. Pendant que Houphouët-Boigny avait des enfants grands avec sa femme. Après sa mort, Thérèse Houphouët-Boigny est sorti zéro là-dedans. Eh, tiens, l'homme noir, maman mia. Allahu Akbar. Ici, on va écouter. Hein? Putain. Houphouët-Boigny, vraiment, quand tu es parlé, bon, tu vas manquer respect aux gens, c'est pas bon. Écoutez. Le dictateur des Lagunes avait ordonné la fermeture du stade tout juste moins d'un an après son inauguration en vue de sa rénovation avant la CAN 2023. Bon, si ce n'est pas les hommes noirs africains qui veulent seulement manger, boire, qui sont prêts à tout accepter, dites-moi, hey, moi je ne suis pas parti à l'école, j'assume ça. Dites-moi, quelle chose, quelle construction, on parle de rénovation après un an de sa construction, après un an de sa délivrance, de sa livraison. Stade Mbappé là, après un an de sa livraison, après un an de construction, on vient dire aux Ivoiriens qu'on doit réhabiliter ça. On parle de réhabilitation de Stade Félix Houphouët-Boigny après 40 ans. On parle de réhabilitation de quelque chose après 10 ans, 20 ans, 30 ans. Après un an, c'est du jamais vu. Mais les Ivoiriens, ils acceptent ça. Dramane a triché. 2000 voix de différents à Korogo, 20 000 voix de différents à Niamey, 30 000 voix de... Asseyez-vous là. Si c'est comme ça, Dramane a pris le pouvoir dans Côte d'Ivoire, continuez de blablabla sur Facebook. Vous vous amusez. L'homme qui a la tête des pays là, vous ne le connaissez pas encore. Après mon papa Laurent Gbagbo. Asseyez-vous. Ne vous levez pas pour en découdre avec lui là, pour libérer votre pays. Asseyez-vous. Racontez vos vies seulement. Allons-y. Regardez-moi ça. Donc, ils ont fermé le stade. Les mêmes sociétés sont venues, ils ont enlevé tous les gazons là. Ils vont refaire encore à l'hôtel de 20 milliards. Écoutez. Pour la dite rénovation, un budget supplémentaire de 20 milliards de francs CFA avait été débloqué en 2021. Vous voyez, il n'y a plus de gazon, il n'y a plus rien, ils ont tout enlevé. 20 milliards, ils vont refaire. Les sociétés Scafal qui a rénové le stade de Paris Saint-Germain, c'est eux, ils vont parler tout de suite. Regardez. Du ministère des Sports. Et ce dernier avait assuré que le stade serait pleinement fonctionnel selon les normes de la CAF avant le début de la CAN en janvier 2024. Les travaux étaient censés durer 1 an. Le ministre des Sports avait même parlé d'une pelouse de dernière génération, une pelouse révolutionnaire hybride qui serait posée sur le terrain de foot de ce stade et qu'aucun pays africain n'en avait un pareil. Alassane Ouattara de Bimpe, nous avons annoncé depuis que la pelouse... Bon, regardez-moi cette femme-là. Alassane Ouattara de Bimpe, ça fait pitié. Tout m'énerve en Afrique. Elle a arrêté là, mettre dans sa poche, vilaine noire, Alassane Ouattara de Bimpe. Bon, ce qu'elle raconte là même là, j'ai fait passer. Ça m'énerve. Elle raconte sa vie sur l'argent des Ivoiriens. Écoutez. Va être reprise entièrement. Et donc, depuis avant-hier, les travaux ont effectivement commencé avec le décapage total. Regardez, les terrains là, ils ont commencé le travail, regardez. Ils ont tout enlevé. S'il vous plaît, celle-là, elle s'appelle comme la dame là. Je ne la connais pas. Écrivez sur ceux qui la connaissent là. Ça doit être quelque chose du ministère des Sports là-bas, là, parce que c'est la médiocrité, la famille entre eux là-bas. Papa, il travaille, il envoie son fils envoie tous ses copains, copain envoie ses copains. Ils ont une connaissance en Australie, ils doivent venir en Côte d'Ivoire parce que c'est eux qui sont au pouvoir. La médiocrité, tout ça m'énerve en Afrique. Ici, là, on ne peut pas faire ça.
Celle-là, je ne la connais pas. Écrivez son nom, ceux qui la connaissent. Ça m'énerve. Je parle dedans parce qu'il y a une vidéo qui m'a touché. Vous allez voir. L'ancien gazon qui était là, depuis avant-hier, hier ils ont fait le nivellage. Aujourd'hui, le nivellage continue. Ils sont en train d'avoir un bon niveau en tout cas. Et bon, après cela, c'est l'arrosage. Et puis demain, les autres vont suivre. Mais dans tous les cas, je pense que je suis venu juste pour voir un peu comment les choses avancent. Et les choses avancent très bien. Le début, mais je pensais que c'était Kandja Kamara. Écrivez-moi ce nom. Je suis venu voir comment les choses avancent très bien. La médiocrité totale, pitié pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais je me sens responsable, coupable de cette situation. Parce que j'en ai contribué à l'arrivée de ces gens-là au pouvoir en Côte d'Ivoire. Voici tous mes regrets. Regardez, elle a arrêté André. Non, c'est pas la peine. Dans 2 mois et demi, je pense que l'ancienne pelouse qui était là sera qu'un mauvais souvenir. Personne ne connaît celle-là, écrivez son nom. Il dit ancienne pelouse qui était là, ça serait un mauvais souvenir. Voilà, les travaux sont en cours, hein. Regardez. Ça ne va pas marcher. Les Ivoiriens, le mouvement sportif ivoirien, les amoureux du sport et du football vont avoir vraiment une véritable galette sur ce stade Alassane Ouattara. Et donc c'était juste vraiment pour pouvoir les travaux avancent bien. Et là, je suis satisfaite que les travaux avancent bien. L'entreprise fait du bon travail, c'est des professionnels. Et donc, je suis confiant que dans quelques jours, la mauvaise pelouse du stade Alassane Ouattara ne serait qu'un mauvais souvenir, que nous allons avoir une véritable galette en ces lieux. Une entreprise française, Sparfel, toujours les Français, dit... La dame, première vidéo, une entreprise française, Sparfel, toujours les Français. Draman est condamné, il est obligé. Il a vendu la Côte d'Ivoire à la France. Il est obligé de tout donner aux Français. Sinon, il ne va pas dormir au palais demain matin. Une entreprise française, Scafal, qui a rénové le stade de Paris Saint-Germain à 600 000 €, vient chez nous les Noirs africains, l'homme noir, peau noire, sans aucune réflexion, qui accepte de se faire diriger par des animaux. On nous demande 30 millions d'euros à la place de 600 000 €. Oh mon Dieu! Dans un pays où la jeunesse du RDR est en train de fuir le pays. Ça fait pitié. J'ai décidé d'enlever ma bouche dans l'affaire de Côte d'Ivoire entre Draman et les Ivoiriens. Mais parfois, c'est plus fort que moi. Vidéo que je vais vous montrer là, on va boucler avec ça. Ce stade-là ne sera jamais sauvé tant qu'ils n'ont pas réglé le véritable source des problèmes. Écoutez, Allahu Akbar, Allah. Non, my God, en Afrique, il n'y a rien qui m'intéresse là-bas, moi, rien. Des sols sportifs a été choisi pour réaliser les 10 travaux. Mais on comprend mieux pourquoi la France a soutenu le viol de la Constitution et le 3e mandat illégal et illégitime du vieux Grigou. L'argent, le maître Dieu. La rénovation a été achevée en août 2023, après plus d'1 an de travaux. Bonjour, je suis Tony de la société Sparfel. Bonjour, je suis Tony, la société Scafal. Il a arrêté parmi les animaux, le petit blanc, il en laisse tranquille. 30 millions d'euros est tombé dans sa main. Il est là, il est tranquille. Il a arrêté, ils ont fini de travailler. Le travail est fini, dit 23 août 2023, c'est-à-dire dans 1 mois. C'est-à-dire même pas 1 mois, ils ont fini de faire ce sale boulot-là. 30 millions d'euros, oui. La Côte d'Ivoire, c'est un pays riche. Il y a l'argent en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens peuvent crupir. Ils s'assoient et regardent les businesseurs, des commerçants, des djoulas, des hommes d'affaires qui ne connaissent rien dans la politique, qui se sont accaparés des pouvoirs avec les armes à la main, non avec la politique. Quelqu'un qui a pris le pouvoir avec la politique ne peut pas se comporter comme ça. Écoutez, petit blanc, il est content, petit français, il est chez lui en Côte d'Ivoire. 30 millions d'euros contre 600 000 francs CFA. La prochaine fois, on dirait le championnat a commencé. Je vais lancer direct. Vous allez regarder télévision. Le stade ici, là, vous allez voir. Hier, quand je suis sorti, jusqu'à mon cœur a coupé. Il dit qui? J'ai pensé que c'est l'image de télé là. Mais non, c'est le stade elle-même. Non, c'est pas la peine. Écoutez, petit français, il est chez lui en Côte d'Ivoire. Voilà. Société française de Sparfel. Voilà. Je suis Tony. Tony, la blanche. Des sols sportifs a été choisi pour réaliser les 10 travaux. Alors, mais on comprend mieux pourquoi la France a soutenu le viol de la Constitution et le 3e mandat illégal et illégitime du vieux Grigou.
L'argent, le maître Dieu. La rénovation a été achevée en août 2023, après plus d'un an de travaux. En août 2023. On est en 2023. Mois de août, c'était mois passé. Ça veut dire, le travaux après un an vient de finir tout de suite l'avant-hier. Et puis le Mali, Côte d'Ivoire, ils sont allés jouer dessus pour tester pour l'inauguration. Ça vient de finir, avant-hier là. 23 août, c'était hier. Ramatukal, soyez salués. Excusez-moi, les commentaires sont bloqués là, je ne vois rien parce que les animaux de Ouattara, ils veulent empêcher petit Sénifo analphabète de s'exprimer. Voilà, je ne vois plus rien ici. Quand je vais voir mon deuxième téléphone là, voilà, la vidéo est attaquée. Vous voyez 50 personnes. Hein? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, même ici, les commentaires sont bloqués. C'est pas grave. Vous comprenez? On va regarder le petit français, va parler. Tout de suite là. Non, c'est pas bon. Là, on va parler. Bonjour, je suis Tony de la société Sparfel. J'interviens depuis une dizaine de jours sur le stade Alassane Ouattara. Quand je suis arrivé avec monsieur Pascal Sparfel, nous avons fait un diagnostic simple et précis de la pelouse. Et il en est ressorti que le principal défaut pour le match de lundi soir contre le Cameroun, c'est la hauteur de la pelouse. Cette pelouse était... Ce petit animal pauvre blanc là, il vient dire, quand nous sommes arrivés avec nos collègues société Sparfel, le premier diagnostic qu'on a fait contre le match Cameroun-Côte d'Ivoire, c'était l'hauteur des pelouses. Ils nous prennent comme des animaux. C'est-à-dire, ce qu'ils ont constaté, l'hauteur de la pelouse. Ils ont affaire à des animaux, quoi. Tout ce qu'ils ont diagnostiqué, là, c'est ça. Voilà, les herbes n'étaient pas trop hauts, étaient trop... mon pays. Qui le savait? Putain. Le petit, il en laisse, il est chez lui en Côte d'Ivoire. Je demande à Draman même de prendre une ordonnance, en toute sincérité. Je suis sérieux quand je parle de ça. Draman peut prendre une ordonnance demain, faire de la Côte d'Ivoire d'outre-mer. La Côte d'Ivoire renonce à son indépendance. C'est ce qui nous manque maintenant. Parce que le pays là, c'est la France. Draman doit prendre une ordonnance pour dire désormais la Côte d'Ivoire fait partie de d'autres mers. Guadeloupe, Martinique, Mayotte. Wallahi, au nom de Dieu, c'est ça qui manque à la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Tout appartient à la France. Le pays appartient à la France. Un petit Français rentre en Côte d'Ivoire quand il veut, il sort quand il veut, fait pipi, fait caca, c'est cégé à la maison. Le Français, ils ont les endroits en Côte d'Ivoire, un négro ivoirien, tu ne peux pas m'épier là-bas. Oui, en Côte d'Ivoire, les Français ont des endroits là. Toi, Ivoirien noir là, tu ne peux pas rentrer là-bas. Donc, pays là, ça ne t'appartient pas. Ce n'est pas pour toi. Donc, Alassane Ouattara, moi, je suis favorable à ça. Voilà. Les présidents qui vont venir après toi, ils vont devenir des gouverneurs. Mais désormais, la Côte d'Ivoire fait partie de d'autres mers. Je suis favorable à ça là. Moi. Donc, Draman Ouattara, comme toi, depuis que tu es arrivé, tu n'as jamais gagné l'élection. L'Assemblée nationale ne sert à rien en Côte d'Ivoire. Toutes les lois sont prises par ordonnance. Je demande au dictateur de la Lagune de prendre une ordonnance, dire aux Ivoiriens que désormais, la Côte d'Ivoire fait partie de la France, elle fait partie de d'autres mers. Personne ne peut dire ni en Côte d'Ivoire. Parce que tu as fait les choses plus graves que ça. Les Ivoiriens n'ont rien dit. Alassane Ouattara, pardon. Ça là, même si tu fais ça là, je vais faire vidéo pour te dire merci. On va écouter le pauvre grand là ici, petit animal. Il est arrêté, il raconte sa vie. Parce qu'il sait qu'il est dans un pays gouverné par des animaux. On nous traite le peuple ivoirien. Le peuple africain. Si je parlais d'une manière, les gens ils vont se fâcher contre moi. Quand moi je suis arrivé sur le blanc, j'ai fait tellement des analyses. Chaque jour je m'assois, je regarde l'atmosphère. Je regarde l'atmosphère. Je regarde l'environnement. Je regarde l'Afrique. Quelque chose ne va pas. Continent le plus riche au monde, le peuple le plus misérable, le plus affamé, continent le plus riche au monde, ne peut pas se construire un simple stade de football. Mon Dieu, il faut faire appel à la France. Oh, Yako, à nous. Écoutez, ils sont arrivés, le premier diagnostic qu'ils ont fait, c'était l'hôtel de stade. Et Ivoirien, il est content. De la pelouse.
Bien avant, il y avait une dame avec sa mère dans sa poche là qui racontait sa vie. Je vous ai demandé d'écrire son nom, mais apparemment aucun Ivoirien connaît la dame là. Allons-y. Cette pelouse était entre 40 et 50 mm. Elle n'est pas dans les normes. Les joueurs s'en plaignent. Un pelouse qui a 40-50 mm. Un pelouse qui a 40-50 mm. Pour lui, ce n'est pas dans les normes. Chez nous, les Africains. Ok? Pelouse de Paris Saint-Germain, là, tu ne peux pas. L'hôtel, là. C'est-à-dire, si c'est maximum 40 à 50 mm, là, tu ne peux pas dépasser ça. Les jeux, ils vont tomber. Mais on dit que chez nous, ce n'est pas dans les normes. On est d'accord. Allons-y. Donc, l'idée première, c'était de descendre cette coupe. On a attendu pour atteindre une hauteur appréciable. L'objectif a été atteint. L'aire de jeu est praticable, un beau football. On a repris la planimétrie. Ils n'ont même pas encore essayé. L'inauguration de ces stades-là, c'était entre deux équipes locaux. Chris a pu montrer ça. Mais ils ont fini de faire le travail. Et même ils font à la coupe des stades-là. Ils ont affaire à des gens. Vous comprenez? Quand les gens nous disent, le petit blanc, l'homme noir est maudit, c'est la malédiction de Dieu, on se fâche. On est fâché contre eux. Mais tu t'assois, tu fais l'analyse. Un simple stade de football, l'Africain ne peut pas construire. Et je me suis assis ici, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais 14 pays, Air Afrique, 14 pays africains n'ont pas pu diriger une seule compagnie aérienne, Air Afrique, c'est parti en faillite. Mais comment fait-il que le Maroc seul transporte les Africains? Tunisie seul transporte nous les Africains pour aller à Abidjan. Turquie seul transporte les Africains pour aller en Afrique. Mais ces DAO de merde, 14 pays n'ont pas pu diriger une seule compagnie africaine. Je dis, ah! L'homme africain est maudit. C'est ce que j'ai dit. Air Afrique. Tous les 14 pays de ces DAO de merde là, et tous, ils n'ont pas pu diriger une seule compagnie. Aujourd'hui, les Africains sont transportés par le Marocain. On nous traite dans les avions là-bas comme des animaux. On frappe les Africains, on crache sur eux. On dit si tu ne veux pas, il faut descendre. Mais petit négro ivoirien, malien, il n'a aucune solution d'aller chez lui. Si ce n'est pas Air Maroc, il doit fermer sa bouche. Je pleure. Je dis, les Air Maroc là, moi je ne vais jamais monter dedans. Air Tunisie, je ne vais jamais monter dedans. Mais nos frères là, pour aller chez nous, c'est Air Maroc, Air Afrique, Air Tunisie. Quand Kadhafi était là, c'était Air Africa. Kadhafi n'est plus là. Mais comment on peut comprendre ça? 14 pays ne peuvent pas diriger une seule compagnie. 14 pays, ils sont partis en faillite. Maroc seul transporte les Africains. Hey, c'est fort, hein? Voici un autre exemple que je vous donne. Un simple stade. Hey, il y a un problème. Il y a un problème. Allons-y, les gars. Écoutez. Ah non, Afrique là. On a repris la planimétrie en roulant aussi. Le stade Alassane. Les problèmes ont commencé. N'avait jamais eu lieu auparavant. Donc forcément, le gazon a un peu, on va dire, mal réagi sur la couleur. Sa seule façon de se défendre, ça a été de nous renvoyer une couleur terne, fade, un peu... il n'est pas verdoyant. Ce sera le défaut... L'Africain a besoin de tous ces détails-là. Les couleurs des gazons, c'était pas trop vert, vert bleu, vert brillant. Oh mais putain, 30 millions d'euros. C'est pas fini. Ce stade de Ouattara là ne sera jamais sauvé. Je vous dis ça. Je pense lundi soir. Par contre, on aura la jouabilité que les joueurs apprécient. Le mardi 12 septembre 2023, le match amical Côte d'Ivoire-Mali a été l'occasion de tester la nouvelle pelouse de 20 milliards de francs CFA. Dès les premières minutes de jeu, suite à une pluie de 15 minutes qui s'est abattue sur Abidjan ce jour-là, les problèmes ont commencé à surgir et le stade est devenu totalement impraticable. Le match fut arrêté à la fin de la première mi-temps car d'énormes problèmes ont été mis en évidence. Drainage défectueux de la pelouse, qualité médiocre de l'herbe hybride. Pelouse de 30 milliards de francs CFA. Pelouse de 30 millions d'euros.
20 milliards de francs CFA. Oh mon Dieu. Applaudissez pour Draman. C'est des Noirs, ils vont se débrouiller. Les Africains, ils ne connaissent pas la qualité. Donnez-lui ça. Société Scafal, jusqu'à leur mort, il ne peut pas rêver à donner ce genre de pelouse à Paris Saint-Germain. Il ne peut pas. Vous comprenez? Ah ouais. Farafini, Kobe, Aflé, regardez. Regardez ça. My God, putain. Les vestiaires des joueurs, les tribunes et les aires de circulation des gradins, problème d'électricité dans le complexe sportif, problème de couverture des zones VVIP et VIP, inondation des salles de presse, etc. Après avoir coûté 163 milliards de francs CFA, le stade va à nouveau être fermé pour faire d'autres travaux de rénovation en espérant qu'ils seront achevés en 3 mois, juste avant la cérémonie d'ouverture de la CAN qui s'y déroulera en janvier prochain. À ce rythme, le stade Alassane Ouattara va nous coûter 200 milliards de francs CFA. Oh, pitié pour l'homme africain. Et il y a un peuple qui est assis, il regarde ça. Un simple stade de football, 200 milliards de francs. Eh, Draman, big respect à toi, tiens. Pays là, c'est pour toi, fais ce que tu veux avec. C'est un simple stade, 200 milliards. Ce stade d'MBP là, ici, là, si on a trop mis dedans, construction finie, tout, pas plus de 5 millions d'euros, pas plus. Le stade de Paris Saint-Germain, 600 000 euros. Le stade de Mbappé, la construit fini. Pas plus de 5 millions. Trop, on va aller à 8 millions d'euros. C'est fini. Mais pour un pelouse à Abidjan, 30 millions d'euros. Big respect à Draman. Putain, j'ai honte aujourd'hui de me promener ici à un jeune africain, un jeune ivoirien. J'ai honte. C'est la honte totale. Pendant qu'en Côte d'Ivoire, les enfants ne mangent pas à leur faim. La jeunesse du RDS sont en train de prendre le bateau. Nos parents disent non, brûlent en Acad au nord là-bas. 200 milliards de francs CFA pour un stade de foot. Hey, ce stade-là ne sera pas fini avant le 1er janvier. Aucun match va jouer sur ça là. Parce qu'il y a un problème en bas. On va aller écouter. Non, c'est dommage. Putain. Là, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Que Dieu m'en garde. Regardez. Ils sont en train de pêcher les poissons dedans là-bas. Putain. Choqués et humiliés, les Ivoiriens ont demandé des comptes à leurs gouvernants. C'est par la morgue et le mépris que le gouvernement de l'octogénaire supermenteur va leur répondre via l'arrogant ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, dit Petit Michelin. Vous savez, la réponse de Petit Michelin, j'ai écouté. Je remercie maman Pluchéric Balé qui est sortie, qui lui a donné une réponse. Mais si moi j'étais maman là, Pluchéric là, je n'allais pas répondre. Moi j'ai écouté la réponse qu'il a donnée. Il n'y a rien de mal à cela. Le ministre s'exprimait à l'équivalent selon le peuple qui gouverne. La réponse du ministre Michelin, la ministre de Communication, est en adéquation, va avec le peuple qui dirige. Voici pourquoi moi je n'ai pas répondu le ministre, je n'ai pas condamné ses propos. Il a dit il n'y a pas de sanctions, on ne peut pas sanctionner le sel. Oui, très bonne réponse pour le peuple ivoirien. La réponse des ministres, que les Ivoiriens ont demandé compte, on a demandé quel compte. On est sorti Facebook, on a crié, moi j'ai crié. On dit la Côte d'Ivoire a été humiliée et puis on s'arrêtait là. Le pays, mon pays a été humilié, je suis sorti, j'ai parlé, c'est fini. Le ministre est sorti, il a donné une réponse à temps réel, en face, une réponse naturelle, une réponse responsable, une réponse qui va à l'endroit des peuples qui dirigent. Moi, je ne vois pas mal à cela. Macron ne peut pas donner une telle réponse ici en France, il ne peut pas. Parce que le peuple français ne sont pas l'équivalent d'une telle réponse. Le ministre il regarde le peuple qui dirige et puis il leur donne la réponse qu'il faut. Il faut comprendre ça. Vous comprenez? On va écouter. Papa Chrisapi, merci beaucoup. Tu as donné le détail que maman n'a pas... Savoir si le gouvernement entend imposer des sanctions face à ce qui est véritablement un énorme scandale de corruption et de détournement des ressources publiques.
Voici ce qu'il répond. Premièrement, je le répète ici assez régulièrement, je ne m'informe pas sur les réseaux sociaux. Merci, Hams. Qui sont les lieux d'expression d'émotions. Merci. Et où, malheureusement, tout le monde est expert. Merci. Parler de prendre sanction, je ne sais pas comment vous sanctionnez le ciel. Il a décidé de pleuvoir, une pluie exceptionnelle. Mais je ne vois pas en quoi, pour un événement naturel, il y aurait des sanctions à prendre. Vous devez savoir que quand des eaux... Ça là, où est mauvais dedans? Moi, je n'ai pas aimé. Mais j'ai fini pour comprendre. C'est la réponse à l'endroit d'un peuple. Oui. La réponse, ça là, ça va avec le peuple ivoirien. Qui est gouverné par Hams. Qui accepte tout. Qui est d'accord avec tout. Je ne vois pas mal à cela. C'est une réponse catastrophique. On ne doit même pas s'exprimer à l'endroit d'un peuple. Mais un peuple qui accepte tout, on peut donner ce genre de réponse. Donc moi, je devais sortir pour répondre à Hams. J'ai dit non, c'est la réponse adéquate en face des peuples ivoiriens. C'est une réponse normale face à un peuple qu'eux-mêmes ils dirigent. Voilà. Donc, merci beaucoup Papa Chris Yapi d'avoir donné plus de détails. Maintenant, on va aller regarder la vidéo qui m'a poussé à parler d'affaires des stades là pour la deuxième fois. Ce qui va se passer après l'élection municipale, je dis et je répète, tout ce qui va se passer entre Dramane et le peuple ivoirien, moi je ne vais plus venir m'asseoir ici critiquer Dramane pour ça. Je l'ai déjà dit, c'est la 10e fois ou 11e fois, je ne me rappelle pas. Mais j'ai du mal à appliquer ça parce qu'il y a des situations, attends, je ne suis pas un animal, qui détruit mon âme, que je pleure et je viens m'asseoir pour dénoncer ça. On va écouter la véritable catastrophe qui a frappé la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui n'est pas marché? Qu'est-ce qui n'est pas marché en réalité? J'ai écrit ici le stade d'eau de Dramane Ouattara. Une malédiction de Dieu et nos ancêtres a frappé sur le RHDP et Dramane Ouattara lui-même. Quelle malédiction? Écoutons le témoignage d'un jeune de Mbappé. Vous allez être d'accord avec moi que l'homme africain ne sera pas sauvé, mon Dieu. Tu ne peux pas. Hey, je vais vous dire des choses tout de suite là, et puis on va se laisser. On va écouter d'abord. Qu'est-ce qui n'est pas marché ici? Voilà. Écoutez cette vidéo très rapidement. Bonjour la Côte d'Ivoire. Bonjour Monsieur le Président. Moi c'est Monsieur Ake Djoma Marcel, foreur résident à Bimpe. Monsieur Ake Marcel, forêt résident en Bimpe, un fils de Bimpe, un fils de village. Écoutez ce qu'il va dire. Qui se passe sur le stade olympique, je vois que c'est pas quelque chose de grave. N'accusez pas ceux qui ont fait le boulot sur le stade. Le problème vient du village. Voici la vidéo qui m'a poussé à sortir. Le fils de Mbépé s'exprime. Il dit n'accusez pas quoi que ce soit. Le problème vient des villages. Écoutez ce qu'il veut. J'ai dit, je me suis assis. J'ai dit, mais en Côte d'Ivoire, là, ça aussi c'est possible encore. Je dois enlever ma bouche entre Dramane et les Ivoiriens. Moi, amener mon combat de Diom Soro et le GPS et fermer ma bouche. Vous allez écouter des choses dedans là. Chacun de vous va pleurer. Parce que moi, j'ai pleuré quand j'ai écouté. Mon cœur a saigné. Et ça là, le stade là ne sera jamais sauvé. Écoutez, écoutez. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que d'abord, pour tout commencer, ils ont proposé le mètre carré aux villageois à 2000 francs. Ils n'étaient pas contents, mais ils ont accepté parce que c'est l'État. Parce qu'on dit s'ils n'acceptent pas, ils vont prendre le truc en force. Donc, il y a beaucoup d'hommes qui ont accepté. Il y a des... Moi, j'ai envie de m'adresser à maman Thérèse Ofoe-Boigny. Je crois qu'il est temps qu'elle et sa famille aussi se lèvent pour demander pardon aux Ivoiriens le fait que son mari a fait venir Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Le fils, il dit, ce qui a frappé le stade là, n'est pas accuser quelqu'un, ça vient du village. Le stade de Mbépé là, c'est plus de 100 hectares qu'ils ont arrachés aux villageois. On leur a dit 1 mètre carré à 2000 francs. Hey, écoutez,
C'est-à-dire 1 mètre carré de terre naturelle, on dit 2000 francs. C'est-à-dire 2 euros. Non, 4 euros. J'ai dit non. Ils ont proposé aux villageois 1 mètre carré de terre. 2000 francs CFA. C'est-à-dire 3,50 €. Allahu Akbar. Le fils de village qui parle. Le villageois ne voulait pas. On leur a dit, c'est l'État qui en a besoin. Si vous ne voulez pas 2000 francs par... Est-ce que les Ivoiriens comprennent? 1 mètre carré de terre, 2000 francs CFA, 3 €. On dit aux villageois, si vous n'acceptez pas, on va prendre avec la force. C'est pour l'État. Hey, peuple ivoirien, aidez-moi à vous aider. Réveillez-vous. Ici, là, l'autoroute qui quitte à Rome pour venir à Milan, elle s'arrêtait quelque part, pas loin de chez moi. Ici, il y a des routes qu'on les appelle le périphérique, le périph. Autoroute s'arrêtait, ils ont commencé le périph. Le périph s'arrêtait devant ma cour ici. Le périph, la route qui contourne le Milan, ça s'arrêtait derrière ma cour ici. Pourquoi la route s'arrêtait? Parce que la route devait continuer pour aller jusqu'en Suisse. D'abord, l'autoroute devait continuer pour aller en Suisse. Arrivé à un moment, il dit qu'il ne veut pas donner leur terre, les champs de maïs là. Ici en Europe, on plante beaucoup le maïs. Il dit qu'il ne veut pas donner les champs de maïs pour faire 4 voies aller, 4 voies retour. Chez vous là-bas, il y a autoroute 2 voies. Ici là, c'est 4-4. C'est en Côte d'Ivoire. 3e pont de Draman là, c'est 2 voies aller, 2 voies retour. Même pas 1 kilomètre. On nous parle de 80 000 milliards. Mon Dieu. Ici, autoroute là, c'est 4 voies aller, 4 voies retour. Sans compter la voie d'urgence. S'il y a quelque chose, voiture tombe en panne, où tu veux garer. Donc, autoroute arrive à un niveau, le planton, on dit qu'ils ne sont plus d'accord, que ça continue. 4 voies aller, ils ne donnent pas les champs. Donc, on dit, bon, on va arrêter autoroute, on va commencer le périph. Le périph ici, là, c'est 3 voies aller, 3 voies retour, plus grand que votre retour, périphérique. La périphérie, là, on appelle ça périph. C'est plus grand que votre autoroute en Afrique, là-bas. Ils ont commencé, au lieu de 4 voies autoroute pour aller en Suisse, on s'arrêtait parce que le villageois dit qu'il ne donne pas les terres. Je vais vous expliquer. On a commencé le périph. Arrivé derrière ma cour là, il y a un vieux là-bas, il dit que lui, il ne donne pas son champ pour faire 3 voies aller, 3 voies retour. Le périph s'arrêtait là. La route s'arrêtait. L'État était obligé d'aller faire une autre autoroute derrière Milan là-bas pour passer à Como pour aller en Suisse. Ils ont laissé. Mais et pourtant en Italie, la loi dit, la loi italienne, lorsqu'il y a eu besoin national, c'est-à-dire c'est l'État qui a besoin d'un terre, quelque chose pour l'Italie complète là, tu seras dédommagé à l'hôtel de millions d'euros, pas 2000 francs. On va te donner des millions pour que tu laisses tomber. Mais malgré des millions, le vieux a dit qu'il ne donne pas sa terre. Malgré la loi dit qu'on peut prendre là. Ils n'ont pas pris, ils ont arrêté l'autoroute. Ils sont allés quelque part pour aller faire un nouveau autoroute. Ça c'est ici. La loi permet de prendre la terre avec des millions d'euros. On ne parle pas de 2000 francs CFA ici. On ne parle pas de 30 millions, de 30 milliards. Non, non. On te donne des millions d'euros pour que tu laisses passer l'autoroute sur ton champ. Parce que ce besoin national, malgré la loi prédit là, ils ont arrêté derrière ma cour ici. Ça est là. Vous comprenez? On va là-bas chez vous. Un pays dirigé par des êtres humains. Eh, putain, non. Qu'est-ce qu'on a fait, nous? Il faut Boigny, tu es responsable aussi. Nous qui se sommes battus pour installer Draman au pouvoir, on est responsable. C'est-à-dire, 1 mètre carré de terre, 2000 francs CFA. 2000. On dit, si vous ne voulez pas là, on va arracher par la force, parce que c'est pour l'État. Cette loi-là, ça est partout dans ces mondes. Lorsqu'il y a besoin national, la loi dit, il faut donner. Mais tu ne donnes pas gratis ici, là, on te donne des millions d'euros. Il y a des gens même qui disent, bon, moi je donne ma terre, mais toute ma famille doit travailler dans la société d'autoroute là. Il y a des gens ici, les blancs là, on paye les pensions de leurs enfants en donnant les terres avec des millions d'euros. C'est-à-dire, ils donnent la terre, son champ là, pour que l'autoroute passe. Mais lui, ses enfants, ses petits-enfants arrière, et tous doivent travailler dans la société là, jusqu'à leur mort. Il y en a qui demandent qu'on paye les pensions de leurs enfants.
putain, 1 mètre carré de terre à 2000 francs, c'est pas 3 euros. Big respect à Draman. Si vous ne voulez pas, on va vous racher forcer. Parce que c'est l'État qui en a besoin. Oh mon Dieu, pitié pour un homme africain noir qui n'est pas prêt à mourir pour sa liberté, qui ne veut pas aller en prison pour cela. Les gens ne voulaient pas, mais ils n'avaient pas le choix, ils ont accepté. Vous croyez que ce stade là-bas s'est sauvé? Non. Écoutez, fils de Mbépé, jamais, cette stade là ne sera jamais sauvé. On va écouter le petit. Il y a des gens qui avaient les champs de VA, ils avaient les champs de palmiers à huile, les champs de manioc. En tout cas, c'est là-bas les gens mangeaient. Mais ils ont pris le coin. Quand je vous dis que c'est des mécréants qui sont au pouvoir, il y a des gens qui avaient les champs d'IVA, les champs de manioc, les champs d'huile à palmier. On ne voulait pas donner. Ils ont pris le coin par la force. Les pauvres citoyens, pauvres populations ivoiriennes. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que Dieu dit dans ça? Qu'est-ce que Dieu a dit? Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an wa zalimuna a'adda lahum azabun shadid. Je vous ai dit ici, Draman et ses clans ne seront jamais sauvés, ni sur la terre des bons dieux, ni le dernier jour. Dieu dit, je pardonne tout le monde. Mais ceux qui ont abusé sur le pauvre, ceux qui ont maltraité les pauvres, ceux qui ont maltraité le pauvre créature, ne seront pas sauvés, ni dans ce monde, ni le dernier jugement. Le RHDP complet, tous ceux qui soutiennent Ouattara, personne parmi vous sera sauvé le jour du dernier jugement. Les gens qui ont les champs de manioc, les champs de palmiers, les champs de IVA, vous êtes venus racher le coin. 2000 francs qu'ils ne voulaient même pas. Ils ont accepté. Ils n'ont pas payé aussi. Oh mon Dieu. C'est fort, hein? C'est ça qui m'a poussé à revenir sur cette affaire. Alassane Ouattara, il faut te ressaisir, le vieil. Il faut te ressaisir maintenant. Tu es venu tuer les Ivoiriens pour devenir président. Tu ne peux pas les traiter comme ça, le vieil. Tu dis tu es musulman, on peut faire ça. Un musulman peut faire ça là. 1 mètre carré de terre. 2000 francs CFA. Où ça? Tu as vu où dans ces mondes? On leur dit, si vous ne voulez pas, on va prendre un bris. Parce que c'est l'État qui a besoin. Et c'est ici, les gens vivaient, ils avaient les champs de manioc. Eh mon Dieu, putain, non. Papa Soro, vraiment, on doit trouver solution, sinon c'est pas bon. Il y a huile, les champs de manioc. En tout cas, c'est là-bas les gens mangeaient. Mais ils ont pris le coin. Quand ils ont pris le coin, malgré que c'était à 2000 francs, ils n'ont pas payé tout aux propriétaires terriens. Ils ont acheté, ils ont payé. Malgré que c'était à 2000 francs. Hey! Dans quelle partie du monde, 1 mètre carré de terre à 2000 francs? On ne veut pas, on dit on va prendre un bris. Ils avaient les champs de manioc, les champs de IVA, les champs de cacao. Vous l'avez raché. Malgré à 2000, ils n'ont pas payé. Djoulawa Sabari. Djoulawa Sabari. Ah, que Allah Koso Sabari. Aïe pitié de ces peuples-là qui ont tant souffert sur Ouattara. Aïe pitié des Ivoiriens. J'ai mal, mon cœur saigne. Avec ça, là, stade Mbappé, là, vous êtes sûr que celle-là sera sauvée? Jamais. Ce stade-là ne sera jamais sauvé tant que les pauvres sont en train de pleurer. Je vous le dis ici, au nom d'Allah, au nom de Dieu. Putain, écoutez. Première partie, deuxième partie, troisième partie, jusqu'à présent, c'est bloqué. Ils n'ont pas reçu l'argent. Donc les gens pleurent. Il y a d'autres qui sont malades. Ils n'ont pas l'argent pour se soigner, ils n'ont rien. Leurs enfants vont à l'école. Pourtant, leur seul coin qui est là, c'est ça vous avez pris. C'est ça ils ont pris pour construire le stade. Mais aujourd'hui, les gens souffrent. Mais du moment où les gars souffrent, eux aussi là, ils parlent dans leur cœur. Les gens parlent, les gens pleurent. Donc, moi, le problème qui est là, c'est de venir consulter les villageois, venir consulter les sages, essayer de réunir les villageois aux alentours d'Agnaman, tous ceux qui ont leur parcelle là-bas, c'est de les croiser, essayer d'échanger, voir comment faire la libation, essayer de les calmer, verser le reste de l'argent. Sinon, c'est rien. Les gens ont bien travaillé. Remarquez qu'à chaque fois, quand il y a des événements, c'est là que ces gens de trucs se réalisent. C'est pas normal. Faites un effort, venez croiser la population, venez croiser le nouveau chef de BIMP. Ils vont appeler les villageois et puis ensemble, vous allez essayer de voir comment régler le problème qui est là. Voilà, tous ceux qui ont leur parcelle là-bas, là, c'est tout le problème qui est là. Essayez de les croiser. Moi, je vais beaucoup auprès des sages, j'entends beaucoup de choses. Et je sais que si vous faites ça, ça va marcher.
Sinon, il n'y a pas de problème. C'est un truc, je peux dire, c'est pas c'est mystique ou bien quoi, mais ils n'ont qu'à essayer de voir les gens, le village. Les animaux de Ouattara, allez-y dire à votre Dieu, c'est un fils d'Mbépé qui est là. Tant que ce problème n'a pas réglé, votre stade de merde là sera toujours dans l'eau. Parole de Dieu. Si vous voulez, je vais vous lire tout de suite là, le verset coranique, très rapidement. Attends papa, verset coranique, très rapidement, on va lire ça pour que vous compreniez ce que j'ai dit. On va aller lire cette verset coranique rapidement. Voilà, je crois que c'est ici. قل يا عبادي الذين أسرفوا بالله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فلا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Voici le verset. C'est le verset coranique qui est là. Le verset, parole de Dieu. Dieu va pardonner toutes les créatures lorsque notre péché restera entre nous et lui. Wazolimuna a'addalahum azabun shadid. Ceux qui ont maltraité le pauvre, ceux qui ont abusé de leur pouvoir, qui ont affamé le peuple, qui, eux là, ne seront jamais sauvés. Leur place, c'est à l'enfer. Parole de Dieu. C'est le verset coranique. Tant que ce problème n'est pas réglé, votre Mbappé là sera dans l'eau. Écrivez ça. Et Draman et ses ouailles ne seront pas sauvés ici. C'est-à-dire, ce qui me... Je suis découragé aujourd'hui quand je vois des militants de RDR. C'est-à-dire, eux, ils pensent que c'est Ouattara qui est le véritable Dieu. Comment on peut aller racheter le terre des pauvres cultivateurs à 2000 francs CFA mètre carré? 3 euros. On leur dit, si vous ne voulez pas, on va racheter ça. C'est nous, on est au pouvoir. Qu'est-ce que vous croyez? C'est le Djoula qui sont là. Il y a d'autres qui avaient les champs de manioc, les champs de IVA, les champs de patates. C'est ici les gens vivaient. Ils sont venus racheter leur terre. Malgré 2000 francs, ils n'ont pas payé. Les villageois sont mécontents. Ils prient dans les cœurs. Hé, Alassane, tu as Aïe Sabari. Djoulaï, Aïe Sabari. Il y a longtemps, mais comment là, on fait? Alabi, Walay, Bilay, Alabi. Alassane, Alaï. Nulle part dans ce monde, mètre carré de terre, 2000 francs CFA. On est où là? Même si c'est pour l'État. Voici l'autoroute qui est bloquée devant ma cour ici. La loi italienne dit, quand c'est besoin national, tu n'as pas le choix, tu donnes. Mais tu donnes avec
plus de 200 milliards de francs CFA. C'est-à-dire, on parle de millions d'euros. Pour 1 mètre carré de terrain ici, là, tu ne peux pas parler de 10 millions dedans. Non, non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Mais malgré ça, le vieux dit, lui, il ne donne pas. Il ne vend pas, il ne donne pas. Malgré la loi dit, si l'État a besoin, l'État n'a pas eu un autre choix d'aller contourner l'autoroute. Ici, ce ne sont pas des animaux. On parle de 1 million. C'est-à-dire, ça commence, la terre, l'État a besoin, là, ça commence 1 million d'euros. Et puis, il y a des endroits ici, là, la route devait passer, mais ils ont trouvé que les gens les avaient déjà construits. Ils n'ont pas cassé. Il y a des routes en Europe ici, tu as du mal même à passer avec la voiture entre les deux murs. On ne peut pas casser. Parce que la route est venue les trouver là déjà. On se débrouille pour passer ici. Devant ma cour ici, si moi je sors pour partir là, je dois m'arrêter. S'il y a une voiture qui vient, je dois m'arrêter. Que lui il passe et puis moi je rentre. Je dis mais on pouvait casser ici là, on ne peut pas. Il y a un restaurant qui est à côté. Le restaurant là, les magasins là, ça a pris une partie de la route. On dit on ne peut pas casser. On casse avec l'autorisation des propriétaires des restaurants ici. La route, en venant même là, tu sais que les magasins là, ça a pris la route, mais on ne peut pas. Parce que la route là est venue trouver la maison, était déjà construite. Droit de l'homme. Mon Dieu, peuple ivoirien, réveillez-vous. Je vais vous montrer la vidéo encore sans commenter. On va écouter ensemble et puis on va se laisser. Mon cœur saigne tous les jours. Draman ne sera pas sauvé. Non. Tiens, quelle animosité. On peut traiter des citoyens comme ça. On peut traiter des êtres humains comme ça. Dans leur propre pays. Je dis parfois c'est bien fait avec des Ivoiriens. Parce qu'ils acceptent, ils sont d'accord avec. Aucune revendication. Aucune révolution. Aucune manifestation. Draman va faire ce qu'il veut. My God. Oh mon Dieu. Écoutez. Là je ne parle pas, on va écouter. Bonjour la Côte d'Ivoire. Bonjour Monsieur le Président. Moi c'est M. Ake Djoman Marcel, foreur résident à Ebimpe. Ce qui se passe sur le stade olympique, je vois que ce n'est pas quelque chose de grave. N'accusez pas ceux qui ont fait le boulot sur le stade. Le problème vient du village. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que d'abord, pour tout commencer, ils ont proposé le mètre carré aux villageois à 2000 francs. Ils n'étaient pas contents, mais ils ont accepté parce que... Ils n'étaient pas contents, mais ils ont accepté. Eh Allah! Eh! Aïsawari, aïslalanye. Itakula, aïsmakou. Aïke alakosa, aïslalanye. Akoslamé le baoui. Aïslalanye. 1 mètre carré de terre, 2000 francs. Moi, j'ai mal compris. J'ai rejoué la vidéo à plusieurs fois. Pour comprendre si c'est 20 000 ou bien 2 000. Eh, Ouattara! Eh, Allah Akbar. Dans les pays. C'est fort. C'est fort. C'est l'État. Parce qu'on dit s'ils n'acceptent pas, ils vont prendre le truc en force. Donc, il y a beaucoup d'hommes qui ont accepté. Il y a des gens qui avaient les champs de VA, ils avaient les champs de palmiers à huile, les champs de manioc. En tout cas, c'est là-bas les gens mangeaient. Mais ils ont pris le coin. Quand ils ont pris le coin, malgré que c'était à 2000 francs, ils n'ont pas payé tout aux propriétaires terriens. Ils ont payé première partie, deuxième partie, troisième partie. Jusqu'à présent, c'est bloqué. Ils n'ont pas reçu l'argent. Donc les gens pleurent. Il y a d'autres qui sont malades. Ils n'ont pas l'argent pour se soigner. Ils n'ont rien. Leurs enfants vont à l'école. Pourtant, leur seul coin qui est là, c'est ça que vous avez pris. C'est ça ils ont pris pour construire le stade. Mais aujourd'hui, les gens souffrent. Mais du moment où les gars souffrent, eux aussi là, ils parlent dans leur cœur. Les gens parlent, les gens pleurent. Donc, moi, le problème qui est là, c'est de venir consulter les villageois, venir consulter les sages, essayer de réunir les villageois aux alentours d'Anyama, tous ceux qui ont leur parcelle là-bas, c'est de les croiser, essayer d'échanger, voir comment faire la libation, essayer de les calmer, verser le reste de l'argent. Sinon, c'est rien. Les gens ont bien travaillé. Remarquez qu'à chaque fois, quand il y a des événements, c'est là que ces gens de trucs se réalisent. C'est pas normal. Faites un effort, venez croiser la population, venez croiser le nouveau chef de Bimpe. Ils vont appeler les villageois et puis ensemble, vous allez essayer de voir comment régler le problème qui est là. Voilà, tous ceux qui ont leur parcelle là-bas, c'est tout le problème qui est là. Essayez de les croiser.
Moi, je vais beaucoup auprès des sages, j'entends beaucoup de choses. Et je sais que si vous faites ça, ça va marcher. Sinon, il n'y a pas de problème. Nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Je vais demander au monsieur le ministre des Sports, pas pour sauver le stade lui-même. Ça ne m'intéresse pas. Je vous demande pardon. Au nom de Dieu. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. La Côte d'Ivoire est dans votre main. Vous êtes fort. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Papa, monsieur le ministre des Sports, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Faites ce que l'enfant a dit. Faites ce que l'enfant, ce jeune de BP a dit. Allez-y voir les nouveaux chefs de village. Appelez-les. Ils n'ont qu'à venir. Donnez-les le reste de l'argent. Essuyez-les âmes. Faites-les désarmer. 2000 francs mètre carré. S'il ne veut pas, on va arracher par la force. Parce que c'est l'État qui en a besoin. D'accord? Vous avez payé un peu l'argent, ce n'est pas payé. Il y a d'autres qui ne travaillent pas. Les enfants vont plus à l'école. Le seul coin qui faisait les activités, les maniocs de IVA, oh mon Dieu. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Son Excellence Draman, je t'appelle Son Excellence ce soir. Mon cœur a saigné quand j'ai écouté cette vidéo. Je demande à Allah, au bon Dieu, que cette vidéo, vous pouvez la visionner. Je vous demande pardon. C'est nous, on a pris les armes ici au nom de l'islam pour que Ouattara soit au pouvoir. Ça là, l'islam condamne. Je viens de vous lire le verset coranique qui condamne ça. 1 mètre carré à 2000 francs. C'est misère. C'est rien. Si c'était en Europe ici là, toute la famille qui ont donné les terres pour construire ce stade-là, et tous les enfants allaient travailler dedans. On allait payer les passions de les enfants. Les enfants n'allaient plus connaître la pauvreté. Parce que c'était des centaines, des milliards de francs CFA qu'on allait donner pour les dédommager. Monsieur le ministre des Sports, s'il te plaît, tu es jeune, toi, tu es un jeune. Savary, Yati, ce que le fils de Mbappé vient de dire là, il dit c'est rien. Les villageois pleurent, ils prient dans les cœurs. Et Dieu exauce les prières. Ça, c'est écrit dans le Coran aussi. Un peuple diminué, un peuple maltraité, qui ne sait pas où il faut mettre la tête, se met à prier Allah, Dieu exauce ses prières. C'est pourquoi moi j'invite les Ivoiriens à se mettre aux prières. Lorsque les pauvres sont maltraités dans un pays, les pauvres sont traités comme des animaux. Il suffit que tous ces pauvres-là se mettent à prier. Il n'y a rien à faire. Dieu va exaucer. Et le jeune a dit, remarquez dans chaque événement dans ce stade-là, que ces gens, les choses arrivent. S'il vous plaît, Draman Ouattara, monsieur le ministre des Sports, s'il vous plaît, vous êtes fort aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est dans votre main. C'est vous qui êtes au pouvoir. Vous décidez qui doit vivre, qui doit mourir. La Côte d'Ivoire vous appartient. Mais s'il vous plaît, ayez pitié de ces pauvres gens que vous êtes partis racher les terres pour construire ce stade-là. S'il vous plaît, je vous demande pardon au nom de Dieu. 1 mètre carré de parcelle à 2000 francs CFA. Là, on ne paye même pas. D'autres sont malades. D'autres, les enfants vont plus à l'école. Et le seul coin qui les permettait de vivre là, vous êtes partis prendre pour construire le stade. La Côte d'Ivoire est riche. Allez-y les voir. Donnez-les l'argent. Ils vont se désarmer. Tant que ceux-là continueront de prier, ce stade-là sera toujours dans l'eau. Écrivez ça. Écrivez ça. Je demande aux moutons de Ouattara qui regardent cette vidéo-là, appelez vos moutons-là. Appelez vos patrons. Dites-les d'écouter la vidéo de cet enfant-là, d'aller voir nos parents de BP, nouveaux chefs de village, pour régler ces problèmes. Mon Dieu. Oh Allah. Merci beaucoup à tous. C'était ma petite vidéo de ce soir. J'ai mal. Je n'ai pas les moyens. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Je regrette d'avoir participé à l'arrivée de ces gens-là au pouvoir. C'est tout. Et je demande pardon au peuple ivoirien. Les peuples ivoiriens aussi sont responsables. Sinon ça, là, au Palestine, ça ne peut pas se passer. Non, non. Venir racher la terre d'un arabe qui va tuer tous ses enfants avant de prendre la terre. Parce qu'ils ne sont pas, ils n'ont pas peur de la mort. Mais en Afrique, on vient arracher la terre, déjà il n'y a rien.
Pour racheter 1 mètre carré de terre d'un arabe, tu vas tuer tous ses enfants sur la terre là, avant de prendre. Mais l'homme africain ne veut pas mourir. Pour sa dignité, pour sa liberté. Il ne veut pas aller en prison. Il veut vivre, même dans la misère, il préfère ça que mourir. 2000 francs CFA, 1 mètre carré de parcelle. Nulle part dans ce monde. Oh. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée.